Très bien. Alors, dans cette séance, la séance de compréhension détaillée et lecture fluence. Souvenez-vous, la dernière fois, nous avions une séance de lecture compréhension globale. Très, très bien. Alors, nous allons revoir encore une fois le même texte que nous avons étudié la dernière fois. C'était quoi le titre de notre dernier texte? Le spécialiste en cybersécurité domestique. Très, très bien. Bien. Alors, à la fin de cette séance, vous serez capable d'organiser les informations pour mieux les intégrer. Donc, c'est-à-dire que nous allons voir ou revenir vers les informations que nous avons déjà détectées auparavant et nous allons les relier entre elles pour mieux les organiser et pour mieux comprendre notre texte. Voilà. Alors, essayons de relire le texte encore une fois pour se rappeler des idées. Souvenez-vous que la dernière fois, nous avons lu le texte globalement. Maintenant, nous allons essayer de le relire paragraphe par paragraphe pour mieux comprendre et mieux répondre à nos questions. Alors, premier paragraphe. Le spécialiste en cybersécurité domestique. Aujourd'hui, le spécialiste en cybersécurité domestique est un métier de plus en plus demandé. Il aide les familles à protéger leurs appareils numériques et leurs données personnelles. Les professionnels travaillent dans le domaine de la technologie et de la sécurité. Son but est d'éviter le piratage, les virus et les vols d'informations. Très très bien. Donc dans ce premier paragraphe, comme on l'a déjà dit dans la séance précédente, qu'est-ce qu'on fait dans ce premier paragraphe? Introduction du métier. Très bien. Alors on introduit le métier sur lequel on va parler. Donc quel est le métier sur lequel on va parler? C'est Cybersécurité domestique. domestique. Très très bien. Le deuxième paragraphe, vas-y. Premièrement, quelles sont ses missions? Il installe des systèmes de sécurité sur les ordinateurs, les téléphones ou les objets connectés. Il vérifie régulièrement les connexions Internet, propose des mots de passe plus sûrs et explique clairement comment naviguer en ligne sans danger. Il peut aussi intervenir rapidement quand un appareil est affecté ou qu'un compte est piraté. Très bien. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce deuxième paragraphe? Oui? Les missions. Très bien. On a parlé des missions de ce métier. Très bien. Du spécialiste en cybersécurité domestique. Troisième paragraphe. Nada? Deuxièmement, ce métier demande des compétences techniques. Il faut bien connaître les réseaux, les logiciels de protection et les techniques utilisées par les pirates. Il faut aussi savoir écouter, poser des questions simples et rassurer les personnes qui ne sont pas à l'aise avec la technologie. Ce professionnel doit réagir calmement, surtout quand les clients sont stressés. Très bien. Dans ce troisième paragraphe, de quoi on a parlé? Ryan? Oui, répète. Les compétences nécessaires. Très bien. Des compétences nécessaires pour pouvoir exercer ce métier. Quatrième paragraphe. Par ailleurs, ce métier va devenir indispensable. De plus en plus de maisons utilisent des objets connectés comme des caméras, des thermostats ou des assistants vocaux. Sans protection, ces objets peuvent être facilement attaqués. Les familles ont donc besoin d'un expert qui sécurise efficacement leurs données. Très bien. Et de quoi on parle dans ce paragraphe? Très bien, de l'importance de ce métier dans le futur. C'est ce qu'on est en train d'étudier. C'est les métiers de demain et leur importance, bien sûr. Cinquième paragraphe. Vas-y. Finalement, pour exercer ce métier, il faut faire des études en informatique et en cybersécurité. Il est aussi important de continuer à apprendre régulièrement, car les techniques des hackers changent souvent. Pour conclure, le spécialiste en cybersécurité domestique protège activement la vie numérique des familles. C'est un métier technique étude et tourné vers l'avenir. Très bien. Et de quoi on parle dans ce paragraphe? Oui? 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 Très très bien. On parle de la formation nécessaire et les études qu'on doit faire pour pouvoir exercer ce métier. Oui. Très bien, l'importance de ce métier. Très bien. Alors, on est arrivé au sixième et au dernier paragraphe. Mademoiselle? Pour conclure, le spécialiste en cybersécurité domestique protège activement la vie numérique des familles. C'est un métier technique, utile et tourné vers l'avenir. Très très bien. Et de quoi on parle dans ce dernier paragraphe? Très bien. On conclut. Très bien. L'importance de ces métiers dans l'avenir. Très bien. L'importance de ce métier dans l'avenir. Très très bien. Alors, maintenant, on va prendre cet exercice de l'activité
En binôme, vous avez 2 minutes pour réaliser cet exercice. Allez-y. Bien sûr, vous pouvez revenir vers le texte que vous avez déjà étudié, que vous avez déjà lu plusieurs fois. Très bien. Bien. Vous avez répondu? Oui. Très bien. Alors, maintenant, vous avez relu le texte, bien sûr, encore une fois, n'est-ce pas? Et vous avez compris mieux. Maintenant, on peut répondre à ces questions. Très bien. Alors, la première question dit, oui. Il installe des systèmes de sécurité sur les objets connectés, propose des mots de passe plusieurs et vérifie régulièrement les connexions Internet. Très bien. Quelqu'un me relit la première question? Yasmine? Avec quoi le spécialiste protège-t-il les appareils numériques? Avec quoi il protège les appareils numériques? Il installe des systèmes de sécurité sur les objets connectés, propose du mot de passe plusieurs et vérifie régulièrement les connexions Internet. Très, très bien. Deuxième question. Mademoiselle, oui. Avec quoi sécurise-t-il les ordinateurs? Il sécurise les ordinateurs avec des mots de passe plus sûrs. Très bien, bien sûr. Il utilise des mots de passe plus sûrs pour mieux sécuriser les données. Très bien. Troisième question. Nada? De quelle manière ce métier aide-t-il les familles? Il protège leurs appareils numériques et leurs données personnelles des menaces. Il leur permet aussi d'éviter les piratages, les virus et les vols d'informations. Très, très bien. Oui? Vas-y, quatrième. De quelle manière ces spécialistes réagissent quand les clients sont inquiets? Il doit réagir calmement quand les clients sont inquiets. Très bien. Alors, on va voir si c'est correct ou pas. Alors, première question. Avec quoi le spécialiste protège-t-il les appareils numériques? Il installe des systèmes de sécurité sur les objets connectés, propose des mots de passe plus sûrs et vérifie régulièrement, bien sûr, il vérifie régulièrement les connexions Internet. Avec quoi sécurise-t-il les ordinateurs? Il sécurise les ordinateurs avec des mots de passe plus sûrs. C'est ce qu'on a vu la dernière fois encore. De quelle manière ce métier aide-t-il les familles? Il protège leurs appareils numériques et leurs données personnelles des menaces. Il leur permet aussi d'éviter les piratages, les virus et les vols d'informations. La dernière fois, nous avons parlé des pirates d'informatique. D'accord, ce que vous avez appelé les hackers, n'est-ce pas? Très bien. Alors, ce sont les personnes qui essayent de rentrer dans qui essayent de voir nos données personnelles sans autorisation. D'accord? Donc, on fait appel à des spécialistes en cybersécurité domestique pour essayer de protéger nos données personnelles. D'accord? De quelle manière ce spécialiste réagit-il quand les clients sont inquiets? Il doit réagir calmement quand les clients sont inquiets. Et nous avons vu dans le texte qu'il doit être posé, il doit essayer de calmer les clients pour ne pas les inquiéter. D'accord? Allez, on passe à l'activité 3. Encore une fois en binôme, on essaye de répondre, bien sûr, en relisant les paragraphes de notre texte. 2 minutes. Bien sûr, essayez de revenir vers le texte. Comme ça, vous n'allez pas commettre de fautes. Ça va? Ça va? Alors, on trouve l'indice en premier, puis on essaye de chercher la réponse, la bonne réponse.
Mais l'indice, c'est la justification. On doit la prendre telle qu'elle est du texte. C'est-à-dire, on doit chercher dans le texte. Déjà, on a vu ça dans la dernière séance, souvenez-vous. On a trouvé, on a détecté les informations importantes. D'accord? Donc, essayez de bien réfléchir. Trouvez l'indice, puis je reviens vers la réponse. Je trouve l'indice et j'essaye de répondre. C'est bon? Oui? Très, très bien. Alors, premièrement, je dois trouver des indices. Ensuite, je dois trouver la réponse. Pourquoi ce métier demande-t-il aussi des qualités ou des compétences techniques? Oui? Ce métier demande aussi des compétences techniques. Très bien. Alors, dans le texte, on a cette phrase. Ce métier demande des compétences techniques. Souvenez-vous de la séance du vocabulaire. Nous avons vu ensemble les compétences techniques, que chaque métier demande et nécessite des compétences techniques particulières. Très, très bien. La réponse maintenant. Oui, Sihan? Le professionnel doit savoir écouter, poser des questions simples et rassurer les personnes qui ne sont pas à l'aise avec la technologie. Très, très bien. Oui. Encore une autre réponse? Oui? Oui, vas-y. Ce professionnel doit savoir écouter, poser des questions simples et rassurer avec les technologies. Très bien. On passe à la deuxième question. Que peut-on comprendre sur l'évolution des objets connectés à la maison et leurs utilisations? Vas-y, oui. De plus en plus de maisons utilisent des objets connectés et qui peuvent être facilement attaqués s'ils ne sont pas protégés. S'ils ne sont pas bien protégés, oui. La réponse, oui. Les objets connectés sont de plus en plus présentés dans un foyer et que leur utilisation va continuer à se développer. Très très bien. Donc les objets connectés sont de plus en plus présents dans notre vie quotidienne et dans nos foyers. Très bien. On va voir si vous avez des réponses correctes. Voilà. Alors pourquoi ce métier demande-t-il aussi des qualités ou plutôt des compétences techniques? L'indice, ce métier demande aussi des compétences techniques. C'est donné dans notre texte. La réponse. Ce professionnel, qui est le spécialiste en cybersécurité domestique, doit savoir écouter, poser des questions simples et rassurer les personnes qui ne sont pas à l'aise avec la technologie. Bien sûr, il doit les aider. D'accord? Très bien. Alors, que peut-on comprendre sur l'évolution des objets connectés à la maison et leur utilisation? L'indice dans le texte, c'est de plus en plus de maisons utilisent des objets connectés qui peuvent facilement être attaqués, bien sûr, s'ils ne sont pas protégés. C'est pourquoi il faut faire appel à un spécialiste en cybersécurité domestique. Très, très bien. Bien. Alors, maintenant, passons à notre activité 4. En binôme. Encore 2 minutes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des phrases. D'accord? On va essayer de classer ces phrases dans le tableau que nous avons en bas. Vous l'avez sur votre livret. On va mettre chaque phrase dans sa catégorie convenable. D'accord? Bien sûr, vous avez mission, vous avez compétence, vous avez formation et vous avez importance future. Ça fait partie de ce que nous avions déjà étudié. Donc, vous savez déjà ce que c'est, n'est-ce pas? Allez-y. C'est facile, je crois. Parce que vous avez déjà fait ça avec les paragraphes, n'est-ce pas? Oui. C'est plus facile. Et déjà, vous avez les lettres A, B, C, D, donc vous pouvez faire l'exercice facilement. C'est bon? Vous l'avez fait? C'est pas grave, tu l'as fait? Je vais vous faire ça? Je les ai comprises. Donc, je vais taper pour les autres. Je vois que vous avez terminé. Oui? Très bien. Alors,
Je vais essayer d'appeler quelques binômes pour répondre. Oui, alors je classe chaque phrase dans la catégorie à laquelle elle appartient. Alors, première phrase. Il faut savoir écouter et poser des questions. C'est une compétence. Alors, on parle de la première phrase. Regarde. Il installe. Elle installe des systèmes de sécurité, c'est une mission. C'est une Mission. Ça fait partie des missions. Très bien. Il installe des systèmes de sécurité. Il fait partie des missions de ce spécialiste. Deuxième phrase. Il faut bien connaître les réseaux. Très bien. Où on va mettre cette phrase? Où? Compétence. Donc, compétences. Il faut bien connaître les réseaux. Ça fait partie des compétences de ce spécialiste. Très bien. Troisième phrase. Oui? Vérifier les connexions Internet. Il est important de continuer. Il est important de continuer à apprendre. C'est la formation. C'est la formation. Très, très bien. Ça fait partie de la formation de ce spécialiste. Quatrième, vas-y. Il faut savoir écouter et poser des questions. Compétences. C'est parmi les compétences. Très bien. Oui? Nada? Il faut faire des études en cybersécurité. C'est dans la formation. C'est dans la formation. Pour être spécialiste en cybersécurité, je dois faire des études en cybersécurité. Très bien. Oui? Ryan? Vérifier les connexions Internet. C'est parmi les missions de ce spécialiste. Suivante. Oui? De plus en plus de maisons utilisent des objets connectés. C'est une importance future. Très bien. Oui. Dernière phrase. Mademoiselle? Ce métier va devenir indispensable. Très, très bien. Alors, je crois que tout le monde a des réponses correctes. Oui. Voyons voir. Alors. Je crois que c'est correct. Celui qui a une erreur, il peut la corriger rapidement. Oui. Très bien. Je vous donne une minute pour corriger. Allez-y. C'est bon? Oui. Je suis fière de vous. Vous avez tout juste. Allez-y. Alors, on passe à notre deuxième partie de cette séance. C'est la lecture fluence. Très, très bien. Alors, l'objectif de notre séance, c'est qu'à la fin de cette séance, vous serez capable de lire de manière fluide et avec une vitesse adaptée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver un rythme bon et régulier pour que votre lecture soit bonne. D'accord? Alors, vous écoutez. Alors, écoutez-moi. Je vais lire et à la fin, vous allez me dire comment vous trouvez ma lecture. D'accord? Sans but et de plus en plus régulièrement, calmement, efficacement. Il est aussi important de, peuvent être, ont besoin de. Comment vous avez trouvé ma lecture? Elle est très bien. Elle est entrecoupée. C'est une bonne lecture? Non. Il est découpé. C'est une mauvaise lecture. et pas Merci. D'accord. C'est une mauvaise lecture. Pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce que j'ai Parce fait? qu'il est découpé et pas rythmé. Très bien. Elle n'est pas du tout rythmée. Des fois, je lis rapidement. Des fois, lentement. Normalement, c'est pas comme ça qu'on doit lire. Très bien. Alors, on écoute maintenant. Son but est de plus en plus régulièrement, calmement, efficacement. Il est aussi important de, peuvent être, ont besoin de. Maintenant, c'était comment? C'est une bonne lecture. La vitesse est bien adaptée. Très bien. Ma vitesse a été très bien adaptée. Mon rythme était régulier, c'est-à-dire que quand je lisais, je ne courais pas et je ne faisais pas de pause comme ça quand je veux. J'essayais de trouver un rythme régulier et une vitesse adaptée. Très, très bien. Bien. Alors, regardez, nous avons 3 petits paragraphes. On va essayer de lire, mais cette fois en respectant le rythme et la vitesse. Écoutez-moi bien. Alors, je prends le premier petit paragraphe. Incroyable, cette montre connectée, elle compte les pas
mesure les distances parcourues et propose un suivi des entraînements. Je passe au deuxième petit paragraphe. Deux garçons qui parlent des objets connectés. Les caméras de surveillance sont connectées à Internet. C'est très utile, mais il faut les sécuriser pour éviter les piratages. Ça va? Je passe au troisième. La porte s'ouvre et se ferme toute seule. C'est grâce à un système de détection automatique. Alors, comment vous avez trouvé la lecture? C'était comment? Bien, j'ai fait la même chose que ce que j'ai fait avec les mots outils de la première partie, d'accord, du tableau. Très bien. Donc, dans ma lecture, je dois faire quoi? Je dois rythmer ma lecture, trouver une vitesse adaptée, ni trop lent, ni trop vite. D'accord? Bien. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour lire, mademoiselle? Incroyable, cette montre connectée. Il compte les pas, mesure des distances parcourues et propose un suivi des entraînements. D'accord. Les caméras de surveillance sont connectées à l'Internet. C'est très utile, mais il faut les sécuriser pour éviter les piratages. Vas-y. La porte s'ouvre. La porte s'ouvre. Et se ferme toute seule. C'est grâce à un système de détection automatique. Très, très bien. Bien. Alors, regardez. Nous avons, dans ces paragraphes, nous avons ce qu'on appelle la ponctuation. Point, virgule, point, virgule. Alors, la dernière fois et l'avant-dernière fois, et à chaque séance de lecture, qu'est-ce qu'on fait quand on a de la ponctuation? Qu'est-ce qu'il faut faire? On doit respecter les points. Très bien. Il faut respecter la ponctuation. Comment? Je marque des petites pauses quand j'ai virgule et des pauses un peu plus longues quand j'ai point ou point d'exclamation au point d'interrogation. D'accord? C'est ce que vous avez fait. Alors, pour pouvoir avoir une vitesse de lecture adaptée et un rythme régulier, qu'est-ce que je dois faire? Je dois, premièrement, lire de manière naturelle, que ma lecture coule naturellement, que je ne vais ni trop vite, ni trop lent. Et je respecte surtout la ponctuation. Et je marque les pauses nécessaires. Je ne dois pas marquer des pauses inutiles. C'est-à-dire, je m'arrête quand je veux. Non, je ne m'arrête pas quand je veux. Je m'arrête quand j'ai un point ou virgule. D'accord? Et bien sûr, les pauses ne sont pas les mêmes. Courte pause pour virgule, un peu plus lent pour point. Très bien. Bien. Alors, pour comprendre et pour savoir comment je peux lire avec une bonne lecture, avec une vitesse adaptée et avec un rythme régulier, je dois suivre la démarche suivante. Alors, et je dois me poser ces questions. Si je réponds oui à ces questions, alors à la fin, j'aurai une bonne lecture. Je prends la première question. Quand je lis un texte, est-ce que je lis avec un rythme régulier? Alors, si oui, je dois lire avec un rythme régulier, comme j'ai fait tout à l'heure. Je ne dois pas aller, par exemple, en courant. Je dois avoir une lecture naturelle. D'accord? Deuxièmement, est-ce que ma lecture est fluide sans pause inutile? C'est-à-dire que je ne m'arrête que devant point ou devant virgule, point d'exclamation, point d'interrogation. D'accord? Je ne dois pas aller courir parce que je dois finir le texte, par exemple. Non. D'accord? Très bien. Troisième question. Est-ce que je ne vais ni trop vite, ni trop lentement? C'est-à-dire que quand je lis calmement, tranquillement, mais pas assez long. C'est-à-dire que je ne dois pas lire comme la première fois que j'ai lu. Vous vous rappelez comment j'ai lu la première fois? D'accord? Quand vous m'avez dit que c'était une mauvaise lecture. Donc, je dois chercher une vitesse moyenne, ni trop vite, ni trop lent. D'accord? Au milieu, je dois rester avec une vitesse moyenne. Je dois lire avec une vitesse moyenne pour rythmer, d'accord, ma lecture. Si je réponds oui à ces trois questions, alors j'ai réussi ma démarche de bonne lecture. Et ma lecture est bonne. D'accord? Très, très bien. Alors, maintenant, on va voir si vous allez vraiment respecter ce qu'on vient de voir. Et vous allez vraiment respecter la démarche que nous avions vue. D'accord? Alors,
Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? De lire les phrases suivantes avec une vitesse convenable. Souvenez-vous des étapes, souvenez-vous des questions que vous devriez vous poser. D'accord? Quand vous lisez un texte. On commence? Bien. Vas-y. Il vérifie régulièrement les connexions Internet, propose des mots de passe plus sûrs et explique clairement comment naviguer en ligne sans danger. Très bien. Alors, Yasmine a eu une bonne lecture. Pourquoi? Parce qu'elle a cherché une vitesse moyenne et elle a respecté la ponctuation. Donc, sa lecture est bonne et son rythme est très adapté. D'accord? Deuxième phrase. Oui? Il faut bien connaître les réseaux, les logiciels de protection et les techniques utilisées par les pirates. Très, très bien. Oui? Aussi, votre camarade a su trouver une vitesse rythmée, régulière, moyenne, adaptée. Très bien. Pour pouvoir avoir une bonne lecture. Voyons voir la troisième phrase maintenant. Vas-y. Les femmes ont donc besoin d'un expert qui sécurise efficacement leurs dons. Très bien. Une bonne lecture. Encore une fois la troisième phrase. Vas-y. Les femmes ont donc besoin d'un expert qui sécurise efficacement leurs données. Très très bien. Donc, vous avez vu que quand on essaie de rythmer notre lecture et on utilise une vitesse qui est régulière, moyenne, je ne vais ni trop lent ni trop vite. Et je respecte surtout la ponctuation. Ma lecture est bonne et adaptée, convenable, je dirais. D'accord? Très très bien. Bien. Alors, arrivé au défi. D'accord? Donc là, vous connaissez ce texte, bien sûr. Vous l'avez déjà lu auparavant. Très bien. Alors, oui, très bien. Aussi, c'est un métier de demain aussi. D'accord? Donc, il nous demande de le relire encore une fois. Mais cette fois, nous allons le lire en respectant la démarche que nous avons appris aujourd'hui. C'est-à-dire que je lis calmement, que je trouve une vitesse moyenne et que ma lecture soit rythmée et mon rythme soit adapté. D'accord? Et régulier, surtout régulier. Vous respectez la ponctuation. D'accord? Premièrement, qui est-ce qui peut commencer? Alors, c'est le même défi que chaque fois. C'est-à-dire que je lis de 80 à 100 mots et je vois, je dois faire moins de 10 erreurs. Très bien. Et à la fin, vous notez bien sûr, comme ce qu'on fait à chaque fois. Vas-y. Aujourd'hui, le médecin spécialisé en biotechnologie, c'est un métier moderne et très prometteur. Ce métier est apparu avec les progrès rapides de la science et de la médecine. Chaque année, de nouvelles technologies changent notre manière de soigner les malades. Le médecin en biotechnologie fait partie de ces changements. Il joue un rôle essentiel dans la médecine de demain. Premièrement, quelles sont ses missions? Ce médecin soigne les malades en utilisant des techniques très avancées comme les cellules souches ou l'ADN. Ces techniques permettent de mieux comprendre les maladies et de chercher des traitements plus efficaces. Par exemple, il peut aider à soigner le cancer ou certaines maladies rares. Il travaille avec beaucoup de précision, souvent avec des appareils très modernes. Très bien. Mais votre camarade, toi-même, tu peux me le dire. Qu'est-ce que tu as fait? Tu lis rapidement. Comme si quelqu'un court derrière toi. Je dois finir le texte. Non. Donc, c'était une bonne lecture. Tu n'as pas fait d'erreur. Si je compte les erreurs, il n'y a pas d'erreur. Oui. Mais est-ce que la vitesse était adaptée? Non. Est-ce que le rythme était régulier? Non. Donc, tu peux refaire? On demande à quelqu'un d'autre? Non. Tu peux refaire? Vas-y, allez. Fais attention à la ponctuation. Oui. Aujourd'hui, le médecin spécialisé en biotechnologie, c'est un métier moderne et très prometteur. Ce métier a apparu avec les progrès rapides de la science et de la médecine. Chaque année, de nouvelles technologies changent notre manière de soigner les malades. Le médecin en biotechnologie fait partie de ces changements. Il joue un rôle essentiel dans la médecine de demain. Premièrement, quelles sont ses missions? Ce médecin soigne les malades en utilisant des techniques très avancées, comme les cellules souches ou l'ADN. Ces techniques permettent de mieux comprendre les maladies et de chercher des traitements plus efficaces. Par exemple, il peut aider à soigner le cancer ou
Ça va, d'accord? C'est mieux que la première fois. 3 erreurs, donc plus que 200 mots. C'est très très bien. C'est une bonne lecture. Mais il faut que tu t'adaptes aussi au respect à la ponctuation. C'est ce qui fait c'est ce qui rend notre lecture régulière. C'est le respect de la ponctuation. J'ai besoin de quelqu'un d'autre. Bara, tu peux lire? Aujourd'hui, le médecin spécialisé en biotechnologie est un métier moderne et très prometteur. Ce métier apparaît avec des progrès rapides de la science et de la médecine. Chaque année, de nouvelles technologies changent notre manière de soigner les malades. Le médecin en biotechnologie fait partie de ces changements et joue un rôle essentiel dans la médecine de demain. Premièrement, quelles sont ses missions? Ce médecin soigne les malades en utilisant des technologies très avancées comme les cellules souches ou l'ADN. Ces technologies permettent de mieux comprendre les maladies et de chercher des traitements plus efficaces. Par exemple, elle peut aider à soigner le cancer ou certaines maladies rares. Elle travaille avec beaucoup de précision, sauf avec des appareils très modernes. Alors, c'était bien sûr, c'était bien. Tu n'as pas fait beaucoup d'erreurs par rapport au nombre de mots que tu as lus. J'ai compté 5. D'accord? Ça va, c'est moins que 10, mais la ponctuation, encore une fois, la ponctuation. Alors, par exemple, si je veux lire cette phrase, qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, quelles sont ces missions? C'est une question. J'ai un point d'interrogation. On a dit qu'on marque la même pause que celle d'un point. D'accord? Donc, chose que vous n'avez pas fait. Il faut le faire pour pouvoir avoir une bonne lecture. Une dernière et troisième lecture. Vas-y. Aujourd'hui, le médecin spécialisé en biotechnologie est un métier moderne et très prometteur. Ce métier a apparu avec la progrès rapide de la science et de la médecine. Chaque année, de nouvelles technologies changent notre manière de soigner les malades. Le médecin en biotechnologie fait partie de ces changements. Il joue un rôle essentiel dans la médecine de demain. Premièrement, quelles sont ses missions? Ce médecin soigne les malades en utilisant des techniques très avancées, comme les cellules souches ou l'ADN. Ces techniques permettent de mieux comprendre les malades et de chercher des traitements plus efficaces. Par exemple, il peut aider à soigner le cancer ou certaines maladies rares. Il travaille avec beaucoup de précision, sauf avec des appareils très modernes. Très bien, bonne lecture, moins de 10 erreurs, mais encore on a problème avec la ponctuation. La ponctuation. Je dois faire attention à la ponctuation. Regardez, le secret, c'est la ponctuation. Bien sûr, il faut bien lire les mots, ça c'est clair. Mais aussi, il faut respecter la ponctuation. Si vous ne respectez pas la ponctuation, vous allez... Je sais que vous voulez faire les choses de bonne manière et faire vite et rapidement. J'ai lu le texte, c'est fini. Non, parce que quand vous lisez rapidement, sont marqués des arrêts importants, le point d'interrogation, point d'exclamation, celui qui vous écoute, il ne comprend pas ce que vous dites. D'accord? Ou s'il comprend le premier mot, le deuxième lui échappe. Donc, il faut faire attention. Une autre lecture? Vas-y. Aujourd'hui, le médecin spécialisé en biotechnologie est un métier moderne et très prometteur. Ce métier est apparu avec les progrès rapides de la science et de la médecine. Chaque année, de nouvelles technologies changent notre manière de soigner les malades. Le médecin en biotechnologie fait partie de ces changements. Il joue un rôle essentiel dans la médecine de demain. Premièrement, quelles sont ses missions? Ce médecin soigne les malades en utilisant des techniques très avancées comme les cellules souches ou l'ADN. Ces techniques permettent de mieux comprendre les malades et de chercher des traitements plus efficaces. Par exemple, il peut aider à soigner de cancer ou certains malades rares. Il travaille avec beaucoup de précision, souvent avec des appareils très modernes. Très bien, bravo. Arrivé à la fin de notre séance, nous allons essayer de clôturer notre séance en voyant voir ce que nous avons déjà vu dans les deux parties de notre séance. D'accord? Nous allons voir ce que nous avons appris aujourd'hui.
Alors, qui est-ce qui peut me rappeler oralement ce qu'on a vu aujourd'hui? Yasmine? L'importance et le rôle de la cybersécurité de ce métier et comment on peut lire avec un rythme et une vitesse stable et une lecture fluide. C'est bien, oui. C'est parmi de ce qu'on a appris aujourd'hui. Dis fort, dis fort. Lève ta voix. Comment lire d'une manière fluide aussi. Nous avons appris à faire ça aussi. Oui. Oui. Comprendre l'amitié de spécialistes en cybersécurité et l'avenir. Et parmi les informations dans un texte, qu'est-ce que nous avions appris à part ça? Très bien. Organiser des informations d'un texte pour mieux les intégrer. C'est-à-dire que je détecte les informations importantes, je cherche les indices et les réponses et j'essaye de les mettre en relation entre elles pour mieux comprendre mon texte. Alors, voyons voir. Alors, nous avons premièrement appliqué la stratégie, organiser les informations pour mieux les intégrer à travers des exercices pour apprendre à classer les idées et à comprendre les liens entre elles. C'est ce que nous avions vu. D'accord? Nous avions cherché des indices, nous avions détecté des informations importantes et nous les avons mises ensemble pour mieux comprendre. Alors, la stratégie de comment organiser les informations pour mieux les intégrer. Premièrement, je lis une première fois le texte en entier pour comprendre globalement le sujet. C'est ce qu'on a fait dans la compréhension globale. Très bien. Nous avons lu le texte pour la première fois et nous avons essayé de comprendre à travers les illustrations, le titre et la source de quoi va parler le texte. Nous avons essayé de comprendre globalement de quoi va parler le texte. Deuxièmement, je relis paragraphe par paragraphe et je me pose la question, ce paragraphe sert-il à présenter, à décrire ou à expliquer ou à conclure? C'est ce que nous avions vu quand nous avons expliqué paragraphe par paragraphe, n'est-ce pas? Oui. Quand nous avions rempli le tableau de l'activité 1, n'est-ce pas? Très bien. Je souligne les mots indices. Alors, pour faire l'activité 2, souvenez-vous, nous avons essayé de trouver les indices pour pouvoir chercher les réponses. Donc, je dois souligner ces mots indices. C'est ce qu'on a fait. D'accord? Et à la fin, j'associe chaque paragraphe à une fonction grâce aux mots indices. C'est ce qu'on a fait dans notre dernière activité. Mission, formation, compétences, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché ces mots-clés et nous les avons classés et nous les avons mis dans un tableau. Toutes les idées que nous avons trouvées, nous les avons mises dans un tableau. Très très bien. Alors ça, c'est pour la première partie de notre séance. Pour la deuxième partie de notre séance, nous avons aussi appris à lire de manière fluide et avec une vitesse adaptée. Alors, nous avons lu avec un rythme régulier, n'est-ce pas? Oui. Nous avons lu bien sûr, sans pause inutile. Quand est-ce que nous avons marqué des pauses? Devant quoi? Devant la ponctuation, point, virgule, très bien, et ainsi de suite. Et nous avons aussi appris à lire ni trop vite, ni trop lent. Très très bien. Alors, on essaye de lire la première partie, la stratégie. Alors, oui, vas-y. Comment organiser les informations pour mieux intégrer? Je lis une première fois le texte en entier pour comprendre globalement le sujet. Je relis paragraphe par paragraphe et je me pose la question, ce paragraphe sert-il à présenter, décrire, expliquer, conclure? Je souligne les mots indices. J'associe chaque paragraphe à une formation grâce aux mots indices. Très très bien. Bien. Deuxième partie. Vas-y. Je lis avec un rythme régulier. Je lis sans pause inutile. Je lis ni trop vite ni trop lentement. Très très bien. Et si je fais ça, bien sûr, j'aurai une bonne lecture. Très bien. Alors, essayons de prendre cette règle sur nos cahiers de leçons. Allez-y. Vous avez 2 minutes pour le faire.
Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre séance. Bien sûr, cette règle à apprendre pour l'appliquer la prochaine fois. N'oubliez pas de respecter tout ce que nous avions étudié aujourd'hui. D'accord? Alors, vers la fin, je vais vous demander de lire, bien sûr, le texte la prochaine fois, le texte page 30, d'accord, de votre livret. Essayez de le réviser. Ensuite, d'effectuer l'activité numéro 2 de la page 31. Vous l'avez bien remarqué que nous n'avons pas fait l'activité 2, n'est-ce pas? Oui. Vous allez le faire à la maison. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que je vais vous répondre à la fin. Vous allez le faire à la maison. Et ça serait notre point de départ de la séance prochaine. D'accord? Merci beaucoup. Et notez le devoir.